Salut à tous et à toutes, ici Fourmi74. Et oui, bonjour à tous, enfin un petit épisode. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait trop de vidéos sur YouTube parce que voilà, j'attendais un colis voilà, de chez Microphone et je l'ai enfin reçu et ça fait plaisir. J'ai enfin trouvé le temps à faire une vidéo et je vais vous montrer ça en images juste après en compagnie de Mister Blacky. Et oui, bien sûr aussi, j'ai reçu comment dire des nouvelles espèces de fourmis. Alors deux espèces différentes, complètement différentes. Alors j'aurai des Camponotus nicobarensis et des Messor notentatus. J'espère que je l'ai bien dit. En tout cas, dans la description, ça sera écrit correctement. Après, peut-être l'abréviation, la prononciation a été mal dite. Voilà. Alors sur ce, je vous laisse découvrir ça en image. Ciao ciao. La voici, la voilà, la fameuse Aztèque. Alors, malheureusement, je n'ai pas filmé l'adaptation des fourmis dans la fourmilière, car malheureusement, j'ai eu beaucoup de boulot ces derniers temps, beaucoup de choses à faire, et je voulais voilà, au maximum qu'elle profite du nid. Après, voilà, il y en aura qui diront que la colonie n'est pas assez grande pour l'instant vis-à-vis de, voilà, du nombre d'ouvrières. Mais je pense que voilà, c'est une espèce qui se développe assez vite. Comme vous pouvez savoir, ou si vous faites un peu de recherche sur les Camponotus, c'est une espèce de assez grande taille et qui se développe plus ou moins vite. Bien sûr, c'est une espèce voilà, qui vient en dehors de l'Europe. Ça veut dire que c'est une espèce tropicale qui a besoin de beaucoup de chaleur, d'une chaleur constante entre 20 et 30 degrés. Pas de diapause, ce qui veut dire pas d'hibernage ou etc. Salut le chat. Et oui, toujours là à côté. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles se sont assez bien acclimatées au nid, même assez vite. Là, comme vous pouvez voir, il y a la gine avec quelques ouvrières autour. Il y a juste deux larves qui sont là pour l'instant, qui sont bien développées. Alors, je vais juste vous faire passer une petite macro pour bien profiter de la chose. Hop. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, pas trop de lumière. Mais là, comme vous pouvez voir, ceci, c'est la gine. Du coup, la reine, si vous préférez. Là, vous pouvez voir une ouvrière avec un cocon juste en dessous. Voilà. C'est une espèce que j'apprécie énormément vis-à-vis de ses couleurs et de sa façon d'attaquer, de réfléchir. Elles sont assez vives, ce qui veut dire qu'elles courent très vite, qu'elles se déplacent plus ou moins rapidement comparé à certaines espèces, qu'elles réfléchissent avant d'attaquer, ça veut dire qu'elles n'attaquent pas dans le vent pour rien. Elles attendent un peu et elles foncent sur leur proie dès qu'elles pensent pouvoir les toucher. Et il faut savoir qu'elles font un petit bond en arrière normalement. C'est l'espèce qui fait ce genre de manipulation. Voilà, alors après, ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas le meilleur myrmécologue de YouTube. Ça m'arrive de dire peut-être des mots qui n'ont aucun sens, mais au moins si vous me comprenez, c'est l'essentiel. Voilà. Alors on va passer sur d'autres ouvrières. J'en vois qu'il y en a en dessous. Alors pour la lumière, ça va pas être le top. Voilà, hop, c'est une poussée. Voilà, pas trop choquer la chose. Voilà. Elle n'est pas mignonne celle-ci. Alors comme vous pouvez voir, le gastre est immense parce que dès que je les ai reçus, je leur ai donné du miel pur. Et elles se sont gavées l'estomac. Et là, comme vous pouvez voir, elle est en train de manger un drosophile. J'en ai mis pas mal. Hein. Alors il faut savoir que je les ai nourris premièrement de miel. Et que ensuite, j'ai mis pas mal de protéines, ça veut dire insectes, drosophiles, vers de farine, mouches. Et voilà. Alors là, vous pouvez voir qu'il y en a d'autres qui s'attaquent à une mouche. Voilà, c'est pas magnifique. Ah, c'est des observations fascinantes à voir. J'aime bien vous les faire partager en images. Si vous avez des commentaires à dire, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir d'y répondre et de parler un peu de fourmis. Voilà. Voyez, elle s'attaque bien la tête. Bon. Voilà.
avec 2-3 drosophiles en stock. Voilà, voilà, alors je vais enlever la macro. Hop. Voilà un peu ce nid magnifique. Voilà, voilà, je fais un petit état des lieux. Hop, alors il y en a 2-3 qui se baladent, hein, qui découvrent la chose. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des jelly reptiles avec quelques compagnons de Myrmécologie. J'ai discuté avec eux, dont Panda, Myrmécologie, Insecte Eco et Oisosphère. Et quelques autres que je ne sais pas si je peux citer, mais bon, voilà. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, que c'était une espèce qui pouvait apprécier facilement ce genre de gelée. Alors là, ici, vous avez une gelée au melon. Et là, gelée au yaourt. Alors, je les ai mis ce matin. On verra ce que ça donne au fur et à mesure des jours qui passent, si elles y sont intéressées. Et là, j'ai fait une petite mixture maison. C'est-à-dire à base de miel pur, d'eau, du robinet, pas de l'eau déminéralisée, et un peu de coulis de cerise et du sucre en morceaux très fins. Et j'ai mélangé le tout et déposé ça ici. J'en ai pas vu aller dessus, je suis un peu déçu. Et puis là-bas au fond, c'est de l'eau robinet encore aussi. Et avec un petit bout de coton pour éviter les noyades. Et bien sûr le petit coulis de cerise très sucré, mais voilà, elles sont pas très nombreuses, elles n'ont pas tout le temps visité tout, du coup je les ai pas encore vues de mes propres yeux aller s'y abreuver ou boire un coup, quoi. Voilà, voilà. Alors sur ce, on va passer sur la prochaine colonie. La voici. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors là, comme vous pouvez voir, c'est mon ancien module où je maintenais les Messor Barbarus. Et alors, il y a une petite coupure, mais voilà. Là, comme vous pouvez voir, ce sont les Messor dentatus. Alors, elles sont dans l'ancien module, comme je disais, des Messor Barbarus. Il faut savoir que c'est une espèce qui a besoin aussi de chaleur et pas besoin de diapause. Malheureusement, pendant le trajet, elles ont beaucoup souffert. Et du coup, il ne me reste pas beaucoup d'ouvrières. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est la gyne ou la reine. Je vais remettre la macro pour mieux voir tout ceci. Hop. C'est parti. Alors, est-ce qu'on peut avoir la lumière en même temps? Ça serait cool. Alors, voilà. Macro, ça fait du bien. Alors vous voyez là, il n'y a pas énormément d'ouvrières, hein. Alors celle-ci, on va essayer de voir ce qu'elle transporte avec elle. Alors est-ce que c'est du bout de pain ou c'est une lymphe, un cocon? À savoir, excusez-moi pour les tremblements, je fais comme je peux. Voilà, hop, pour la lumière, c'est vraiment pas top. Voilà, alors comme vous pouvez le remarquer, c'est vrai que là sur la vidéo actuelle vous pouvez pas trop le voir, mais c'est une gyne qui est quand même beaucoup plus petite que la Messor Barbarus de base, hein. Elle se nourrit à peu près de la même chose que les Barbarus, hein, de graines, un peu de pain, la mie de pain ça va très bien, de l'eau, vous pouvez en mettre de temps en temps dans une éprouvette pour éviter qu'elles boivent que tout le temps de l'eau déminéralisée par hydrométrie. Ça leur fait pas de mal de prendre un peu de minéraux de temps en temps, je pense que ça peut leur faire du bien. Voilà, voilà. Alors, j'espère que d'ici les mois à venir, ça se développera comme il faut. Et sur ce, je vous salue à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Et à bientôt tout le monde!